Oui, allô? Allô, oui. Ok. Bienvenue sur notre 7e ou 6e épisode de Adulting Podcast, podcast sur lequel nous allons parler de la transition vers l'âge adulte. On va parler de la vie, de ce qui me touche moi, ce qui touche mes proches et d'autres personnes qui veulent partager leurs témoignages. Il y a quelques mois de cela, je vous avais annoncé officiellement que j'avais quitté Luxembourg et que j'étais de retour à Paris. Et j'ai beaucoup aimé vos retours. Cette vidéo a d'ailleurs eu beaucoup de réactions et de vues surtout. Je pensais pas que annoncer mon départ de Luxembourg allait autant susciter de réactions. Et je vous remercie pour vos partages. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui vous faire un follow-up, en tout cas un petit... comment dirais-je, une petite suite de cet épisode-là, en vous racontant comment est ma vie à Paris depuis que je suis rentrée. Dans 2 mois, ça fera 1 an que je suis officiellement rentrée à Paris à plein temps. Je pense que c'est le moment parfait de dresser le bilan de ce qu'a été mon année à Paris depuis que je suis rentrée. Enfin bon, j'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que vous allez m'écouter jusqu'au bout. Avant de commencer cet épisode, évidemment, on va parler du son du jour. Et pour moi, le son du jour, c'est Minimum Wage de M. Brown, qui est un artiste un peu underground. Il est UK, je crois qu'il est de Londres. Et la chanson que je vais vous partager aujourd'hui, c'est Minimum Wage de M. Brown. C'est une chanson que j'écoute depuis maintenant quelques mois. Et cet artiste, je l'aime beaucoup. Il a aussi écrit une chanson que j'écoute le plus depuis l'année dernière, qui s'appelle Error 414. Mais Minimum Wage, j'aime bien la vibe. C'est très afro-swing, afro jazz, un peu chill et good vibes. Bref, voici Minimum Wage de M. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Avant de commencer cet épisode, petit disclaimer, je tiens à vous prévenir que dans cet épisode, je vais beaucoup me plaindre. Je vais me plaindre et je pense que c'est synonyme de mon intégration en France. Je suis de retour en France, je suis de nouveau parisienne et je vais me plaindre parce que je pense que c'est un sport national chez nous et je pense être l'une des meilleures athlètes à ce sport. Ouais. Bref, bientôt 1 an. Bientôt 1 an que je suis rentrée à Paris et il y a pas mal de choses qui sont passées, des moments hauts comme des moments bas. J'ai déjà expliqué pourquoi je suis rentrée. Je vous invite à retourner sur mes précédents épisodes et à regarder mes autres vidéos si vous voulez comprendre le pourquoi du comment je me retrouve aujourd'hui à Paris. Donc c'est la première fois depuis... Enfin, ça va bientôt faire 1 an que je vis full-time à Paris. En effet, j'ai vécu en province puis dans une petite ville côté Belgique quand je travaillais au Luxembourg, en gros de 2019 jusqu'à 2023. 4 années où j'étais loin de Paris, mais durant lesquelles je revenais de temps à autre voir ma famille, passer les vacances, voir mes amis, etc. La vie à Paris, je vous cache pas qu'elle est assez particulière. Il y a des moments où je me dis pourquoi je suis rentrée en France, pourquoi je suis revenue à Paris, et d'autres moments où je me dis j'ai bien fait d'être là, j'ai bien fait d'être présente à Paris lorsqu'il y avait un événement, parce que la vie est courte et il y a des choses qu'on ne veut pas rater. Alors, on va commencer par tous les points positifs à ma vie, tout ce pourquoi je suis reconnaissante d'être de retour à Paris. Et on empiétera sur les points, on va dire, un peu plus négatifs. J'espère ne pas être trop râleuse dans cette vidéo, mais voilà, je vais juste vous dire ce que je pense littéralement, quoi. Bref. On commençait par l'une des raisons principales de mon retour à Paris, c'est ma vie sociale. Alors, comment vous dire que de 2019 à 2023, ma vie sociale était un petit peu chaotique. Enfin, chaotique, c'est un peu fort, mais elle était presque inexistante. Ma vie se résumait à télétravailler, être loin de mes potes, de mes proches et bosser, c'est tout. Voilà. Et une des raisons pour laquelle je suis revenue à Paris, c'est ma vie sociale, comme j'ai pu le dire. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cette vie sociale. En effet, je suis toujours un peu casanière. J'ai toujours été un petit peu casanière. Je reste dans mon confort avec mes sœurs, mon frère. Voilà, on est à la maison ensemble. Mais depuis que je suis rentrée à Paris, j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. J'ai retrouvé clairement une nouvelle jeunesse parce que aujourd'hui, je suis capable de sortir beaucoup plus. Je suis reconnaissante parce que revenir à Paris me permet de passer beaucoup de temps avec ma famille, que ce soit avec mes sœurs, mon frère, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc.
Une des choses qui m'avait vraiment... Enfin, un des moments marquants, en fait, qui m'a fait me rendre compte que ma famille me manquait et que je voulais pas forcément être loin d'eux tout le temps, c'est le décès de mon grand-père, que j'ai perdu fin 2022. Et vraiment le fait de ne pas avoir été présente à ses côtés quand il est parti, ça m'a déchiré le cœur. J'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie je vais essayer de pas pleurer, mais ce moment-là a été un moment marquant pour moi parce que je me suis rendu compte que je voulais pas être loin de mes proches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en novembre 2022, je suis partie en Guadeloupe. J'avais besoin de soleil, etc. Et j'allais rendre visite à une copine. Et j'ai fait le trajet de Luxembourg jusqu'à Paris. Et j'ai dormi la veille de mon voyage, j'ai dormi chez mon grand-père. J'ai dormi chez mes grands-parents où je dormais souvent. Donc ça me permettait aussi de les voir et de passer un petit peu de temps avec eux. Sauf que le matin de mon départ, j'entends mes grands-parents se réveiller et je vois que mon grand-père est très très mal. Ce qui se passe, c'est qu'il a refait une énième chute. Il avait des problèmes de santé depuis un petit moment et il a fait une énième chute. Sauf que là, j'ai vu. Et vu son âge, vu l'état dans lequel il était, etc., je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'il parte, en fait, jusqu'à ce qu'il parte à l'hôpital. Et je savais que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Enfin, je savais que c'était chaud, que là, il y avait moyen qu'il parte définitivement rejoindre le Seigneur. Et je suis partie en vacances toujours en pensant à cette idée-là. Et dites-vous que à mon retour de vacances, j'ai pas eu le temps de le voir à l'hôpital parce qu'il est resté quand même 2 semaines à l'hôpital. Et je suis remontée à Luxembourg. J'ai recommencé à travailler. Et ma mère m'appelle un soir. Elle me dit, Chloé, là, il y a moyen qu'il parte. Il n'y a plus rien à faire. Essaye de venir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, il était déjà 22 h quand on m'a appelé, j'ai pu lui dire au revoir au téléphone, mais il fallait que je descende. Il fallait absolument que je vienne à Paris et j'ai pris mon billet pour le lendemain à la première heure. Sauf que le lendemain matin, en fait, quand je me suis réveillée, j'ai reçu l'appel de mes parents qui m'annonçaient que malheureusement, il était décédé plus ou moins 2 heures après notre coup de fil. Et ça m'avait brisé le cœur de me dire que j'aurais pu être là, en fait. Si j'avais été à Paris avec ma famille à ce moment-là, j'aurais pu lui dire au revoir comme une bonne partie de ma famille a pu le faire. Et ça m'a déchiré le cœur. Et je me suis dit, je ne veux plus être loin de mes parents, ni de ma famille, etc. dans ces moments-là. Les matangas chez les Congolais sont assez longs, il y a beaucoup de process. Enfin, faut souvent... aller aux veillées, faire des allers-retours. Donc imaginez-vous faire 400 km à chaque fois pour pouvoir assister à la veillée, travailler, etc. Enfin bref, c'était pas la meilleure époque et c'est là que je me suis dit que non, je vais être avec ma famille. Donc être revenue à Paris quelques mois après, ça a été une bénédiction pour moi parce que, comme j'ai pu le dire, je passe du temps avec mes proches et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est sûr que ma famille de Belgique me manque parce que j'avais de la famille dans ma ville, là où j'habitais au Luxembourg. Mais voilà, je suis plus proche de ma famille en France, donc forcément, le fait de pouvoir les voir aujourd'hui, c'est une grâce et je suis contente pour ça. Ma vie sociale, c'est aussi mes potes. Mes potes. Je vous avais déjà expliqué que voilà, être loin de mes potes, c'est un peu compliqué, etc. Mais qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir revoir mes potes. Et je passe beaucoup de temps avec ces amis-là. J'essaye d'organiser des petits repas, des petits restos, etc. Voilà, de catch up avec my friends. Et aujourd'hui, c'est vrai que malgré nos vies, maintenant on est adulte, on bosse, etc. Malgré nos vies, j'essaye quand même de prendre le temps de planifier un petit meal, un petit lunch, un petit brunch avec des amis pour pouvoir échanger. Et ça fait énormément de bien. Mais c'est vrai que il faut que je sois beaucoup plus spontanée. Dites-vous que, dites-vous que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très casanière et en général, quand je rentre du travail, je suis en mode, je quitte le boulot et je rentre à la maison direct. C'est quoi la semaine dernière? C'est que la semaine dernière, après le boulot, enfin pendant ma journée de travail, je reçois un message de mon cousin des États-Unis qui me dit qu'il est avec un de ses potes. Ils ont une escale de 24 heures à Paris et il voudrait qu'on se voit. Chance pour lui, j'étais au bureau ce jour-là et on s'est vu. Et on a passé une soirée de malade, à boire des shots, aller manger, à rigoler avec ses amis. Et c'était génial. Et je sais très bien que si j'habitais pas à Paris, à ce moment-là, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu revoir mon cousin que je n'ai pas vu depuis presque 2 ans. Et je n'aurais pas pu passer une soirée aussi nickel, quoi. Donc voilà, être revenu à Paris me permet de pouvoir voir mes amis, de sortir. Et dernière chose au niveau de ma vie sociale, c'est que je peux avoir des activités extra-professionnelles, ce qui est génial.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne savent pas, depuis que je suis toute petite, je danse. Je fais de la danse. J'ai commencé la danse quand j'avais 6 ans et bah voilà, en gros jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans un petit groupe de danse. Shout out to the LB crew. Voilà, je dansais et c'était génial. Et bah, quand j'étais loin, je pouvais pas venir à la danse. Aujourd'hui, je danse plus avec ce crew-là, mais je continue à prendre des cours de danse. Et être revenue à Paris me permet de pouvoir retourner à la danse, ce qui est genre trop bien. Trop trop bien, ça me donne un petit moment, enfin ça m'offre un petit moment chocolat, un petit moment pour moi, pour mon propre plaisir, mes propres hobbies, en dehors du travail, et je trouve ça génial. Voilà, donc je pense avoir dit assez sur ma vie sociale, et voilà, merci Paris de m'offrir une vie sociale beaucoup plus stable pour une fille de mon âge, parce que c'est vrai, à 26 ans, j'ai pas que ça à faire que d'être à la maison tout le temps, j'ai des choses à faire. Enfin, je dois voir mes potes, je dois voir ma famille, je dois sortir, je dois vivre pleinement ma vie. Life is short. Deuxièmement, être revenu à Paris. Je suis... Attends, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que c'est le seul point positif de mon retour à Paris. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a d'autres choses, j'en suis sûre. Peut-être ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur cette partie de ma vie. Mais c'est vrai que être de retour à Paris, c'est différent de Luxembourg. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du travail, j'ai le droit au télétravail. Yeah. Alors, au niveau de ma vie professionnelle, je suis reconnaissante d'être de retour à Paris parce qu'il y a beaucoup plus de choix de carrière, beaucoup plus d'opportunités. Je vous parlerai un peu de ma carrière et de comment elle évolue. Mais c'est vrai que je trouve que pour ce que je voulais faire, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle, enfin, pas vraiment une reconversion professionnelle, mais j'ai changé un petit peu de domaine, plus ou moins. J'ai arrêté presque la finance totalement. Mais c'est vrai que être de retour à Paris, bah, ça me permet de faire cette transition beaucoup plus smoothly que si j'étais restée à Luxembourg. Et un des points positifs à Paris, au fait de travailler en France en tout cas, c'est clairement les avantages sociaux, enfin des petits avantages sociaux que je n'avais pas quand j'étais à Luxembourg par exemple. C'est-à-dire le télétravail. Télétravail, bah ici, je l'ai presque en illimité. Hein. Enfin, je bosse dans une boîte qui regarde certes, mais voilà, je suis assez libre de mon temps de travail et surtout au niveau du télétravail. Je télétravaille de chez moi minimum 2 fois par semaine. Ça c'est génial, ça me permet d'avoir un équilibre vie pro, vie perso de malade. Ça me permet de partir au sport le matin, ça me permet de faire pas mal de trucs comme filmer cette vidéo, parce que là il est 17h30 et je peux vous filmer une vidéo. Le fait de travailler en France me permet d'avoir accès à pas mal d'avantages sociaux tels que les CSE, la participation à l'intéressement, des trucs comme ça, et ça c'est un truc que j'avais pas forcément quand j'étais à Luxembourg, donc je suis très contente. Après je suis pas restée assez longtemps à Luxembourg pour pouvoir expérimenter la totalité des bonus, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir son 13e mois assuré, sa participation, son intéressement, son CSE, les trucs comme ça. Enfin voilà, je pense que c'est tout. Je vais pas vous mentir, il y a des points positifs à mon retour à Paris comme il y a des points négatifs et je vais les aborder dans un instant. Ça serait mentir de dire que Luxembourg ne me manque pas. Vraiment, avec du recul, il y a beaucoup de points, beaucoup de choses que j'avais quand j'étais à Luxembourg qui me manquent et que je n'ai pas à Paris. En faisant le bilan, je me rends compte que ma vie à Paris est l'exact opposé de ma vie à Luxembourg. C'est-à-dire que à Paris, j'ai la vie sociale, un meilleur équilibre vie perso et ouais, voilà. Alors qu'à Luxembourg, j'avais pas spécialement de vie sociale, un salaire de malade et surtout mon indépendance. Voilà, donc c'est totalement l'opposé. Là, j'ai l'impression d'être de retour dans mes années d'études. Et c'est vrai que parfois, je me dis, purée, enfin, vraiment, je suis vraiment en train de recommencer à zéro, quoi. Enfin bref. Paris, s'il y a bien 3 trucs qui me saoulent, c'est la première chose, les transports en commun. Je suis partie en 2019, je suis partie à l'été 2019 de Paris, et je m'attendais pas en revenant à voir que les transports parisiens soient pires que ceux qui n'étaient déjà à l'époque.
Les transports de Paris, enfin, vivre à Paris, c'est un sport et un challenge mental constant parce que les transports peuvent te rendre fou. J'avais oublié à quel point, non, j'ai pas oublié, ça m'a tellement marqué qu'en fait, j'ai pas oublié à quel point les transports en commun de Paris pouvaient me rendre folle, que ce soit au niveau des bus, que ce soit au niveau des RER et des trains. Malheureusement, j'habite sur une des pires lignes de RER de ce pays. J'habite aussi dans une ville où il n'y a pas de gare, donc forcément, je dépends beaucoup du bus pour aller à la gare. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, ils ont changé le prestataire de bus de ma ville, ce qui fait que aujourd'hui, on a largement moins de personnes disponibles pour assurer le transport. Donc j'ai beaucoup plus de problèmes de bus qu'avant. Déjà que c'était pas fameux, mais là c'est encore pire. Niveau du RER, j'en parle même pas parce que tous les 4 matins, il y a un problème et ça devient de plus en plus frustrant quoi. Ça devient énormément frustrant de prendre les transports en commun à Paris. Avec les JO qui arrivent, tout le monde est tendu. T'as un mec aussi qui fait caca dans les transports. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que c'est le même mec. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse clairement à faire caca partout. J'ai peur de le croiser. J'ai peur de croiser ce type et pour moi c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'on doive vivre tout ça. C'est pas normal que en tant que francilien, pardon, on doive vivre. Ça se dit on doive. Pour moi c'est pas normal qu'en tant que francilien on se retrouve à vivre des épreuves pareilles concernant les transports en commun. Entre 1h30 et 1h45 pour aller au travail, ce qui est énorme. Pour moi, c'est inacceptable. J'en ai marre des transports parisiens, j'en ai marre. Et Dieu merci, j'ai le télétravail qui me permet de prendre les transports que 2-3 jours dans la semaine. Mais c'est épuisant. Cette semaine, j'ai mis 2 heures aller, 2 heures retour pratiquement pour rentrer et je suis exténuée. Je suis épuisée à chaque fois que je rentre après 19h. Je suis épuisée. Il y a des jours où je rentre à 19h30. C'est un truc de malade. Parfois, je suis obligée de partir plus tôt pour arriver en retard. Enfin bref, je pense qu'en tant que francilien, vous-même, vous savez ce qu'on subit. J'ai même pas à décrire ce qui se passe, mais c'est vrai que les transports en commun, ça me donne envie de pleurer. Vous connaissez la réalité des transports en commun, je parle même pas des bouchons. Hier, j'avais un événement de professionnel et j'ai mis 2 heures à faire un trajet qui devait durer 40 minutes. Enfin bref, l'état des transports en commun en France me déprime. L'état de la route me déprime. Parfois, je me demande pourquoi je suis là, mais bref, même vous savez... On se sait, en tant que francilien, on sait pourquoi, on comprend la détresse. Et je comprends pourquoi les gens décident de quitter Paris, parce que l'état des transports en commun est catastrophique. Une autre chose qui me stresse beaucoup dans ma vie à Paris, c'est le sujet tabou de l'argent. Bien évidemment, en rentrant à Paris, je gagne largement moins qu'en étant à Luxembourg. Et avec l'inflation, avec tout ce qui se passe, avec les projets et avec le style de vie que j'ai envie de mener, il est vrai que je m'y retrouve pas en fait. Je m'y retrouve pas. Je suis pas encore là où je veux être. Je ne vais pas discloser mon salaire parce que je suis redevenue française et en tant que française, on ne parle pas de salaire. Bon, là ça va parce que je suis chez mes parents, donc franchement ça va, je vais pas me plaindre, je suis tranquille. Mais je sais que si je veux récupérer un certain standing de vie, c'est-à-dire avoir mon propre appartement, payer mes propres factures, toujours pouvoir économiser, sortir de temps en temps, aller à la danse, etc. Je sais que ça ne suivra pas. On est vraiment acculé depuis le début de l'inflation en France. C'est fou de se dire que tout coûte cher, bien que en vrai, si on compare à d'autres grandes villes, ça ne coûte pas cher. Ce que je déplore, c'est vraiment la qualité des services qu'on a vu tout ce qu'on paye. Parce que pour moi, c'est pas normal que les transports en commun soient catastrophiques, malgré qu'on lâche tous 90 € pratiquement par mois. Pour moi, c'est pas normal que l'état de l'hôpital public soit complètement voilà, catastrophique aussi. Parce que malgré... Pour moi, c'est totalement fou de me dire que l'hôpital public en France est dans un état catastrophique malgré le fait qu'on paye toutes des cotisations chaque mois et qui sont quand même énormes sur les salaires. Pour moi, c'est fou de me dire qu'une retraite, on l'aura pas malgré le fait qu'on paye tous des cotisations retraite. Ça me révolte. Et ça me révolte encore plus de me dire que aujourd'hui, pour pouvoir se loger à Paris, ça va relever de l'aventure. Il est vrai que j'avais prévu, allez,
que d'ici fin 2023, je puisse retrouver un logement à Paris, que je puisse m'installer, parce que mes affaires m'attendent, mes affaires et ma table ronde noire m'attendent dans mon box. Mais ça n'a pas été possible, parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais rester chez mes parents pour économiser un petit peu. Et en fait, ce qui m'épuise, c'est qu'aujourd'hui, comme par hasard, quand je deviens adulte, quand je deviens capable de pouvoir me payer des trucs, eh ben non, on subit une crise du logement. La crise du logement en France, il faut quand même le dire, c'est l'une des pires choses qui puissent nous arriver en tant que jeunes. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé du fait de pouvoir, du fait de pouvoir vivre seul, etc. Et que dans mon entourage, beaucoup de personnes ne puissent pas que dans mon entourage, beaucoup de personnes n'ont pas leur propre appartement, mais de vivre en live cette crise de logement me fait comprendre pourquoi. Un, les logements coûtent cher par rapport à la qualité qui est proposée. Deux, il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres. Et trois, j'ai pas de point 3. Mais bref, ça me saoule de devoir évoluer dans une société où aujourd'hui se loger devient compliqué. Pour pouvoir toucher les prestations auxquelles tu cotises, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et ça me saoule. De savoir qu'on est tous plus ou moins cantonnés à gagner entre 1008 et 2005 euros. C'est un truc de malade pour moi. Je trouve ça fou. Et ça me saoule en fait, ça me saoule parce que j'arrive pas à voir l'avenir, que je vois plus difficilement l'avenir. Je sais pas où est-ce que je vais, littéralement. Professionnellement parlant, je sais que voilà, je sais ce que je veux et je sais où est-ce que je vais, mais d'un point de vue vie, projet, ça devient de plus en plus compliqué vu la crise du logement, vu les problèmes d'infrastructure. C'est très compliqué de se dire que tu peux travailler, mais derrière, si tu as un problème, tu seras peut-être pas couvert comme tu devais l'être, tu pourras peut-être pas t'acheter un appartement, tu pourras peut-être pas... Enfin, il y a plein de trucs que tu puisses pas faire et c'est ça qui est un petit peu relou. Et c'est là que je veux rebondir sur mon troisième point, c'est que depuis que je suis rentrée à Paris, je suis devenue... Enfin, je me rends compte de l'ambiance très anxiogène de cette ville et du pays en général. Vous savez, quand on était à l'école, on nous disait souvent que la France, c'était la 7e, 6e ou 5e, allez, 5e à l'époque, 5e, 6e puissance mondiale. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on est un grand pays, en fait. J'ai plus l'impression qu'on est un grand pays. Je trouve que c'est très anxiogène. Je passe beaucoup mon temps à regarder les infos parce que je sais que les politiques prennent des décisions qui me concernent et nous concernent tous. Donc, je passe beaucoup de temps à me documenter sur ce qui se passe. Et l'état de la France me fait flipper entre la montée du racisme, des xénophobies, de l'islamophobie, de toutes les phobies de la terre, les salaires qui montent pas, le coût de la vie, les décisions complètement débiles du gouvernement. Enfin bref, tout ça me fait flipper et je me dis que qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que la France c'est encore un endroit où tu peux réussir, gagner ta vie correctement, vivre dans des conditions correctes? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, je sais que je suis contente d'être de retour pour une part. Mais en même temps, je suis prête à faire mes valises s'il le faut, quoi. Euh, mais je veux quand même faire en sorte de pas trop penser à partir ou penser à mon passé. Parce que je sais que si je vis trop dans la crainte de ce qui peut se produire, plus si je vis trop dans mon passé, je vais pas apprécier totalement mon expérience à Paris. Donc voilà, enfin je sais pas si tout ce que j'ai pu dire a du sens, mais voilà, fallait que je déballe un petit peu ce que je ressente. Ouais, enfin vraiment, je vous dis la vérité, si Dieu veut que je reparte, si Dieu veut que je reparte à l'étranger, que je reparte à Luxembourg, ou peu importe où il décidera de m'emmener, je partirai. Je ne suis pas fermée à toutes les possibilités qui s'offrent à moi, que ce soit de partir travailler à l'étranger, déménager à l'étranger, quitter Paris, travailler peut-être dans une petite ville, partir en province, etc. Je sais que je suis ouverte à tout et si c'est ce que Dieu veut pour moi, je le ferai. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit ma vie privée ou ma vie professionnelle. Je peux pas partir comme ça, mais c'est vrai que voilà, je suis pas fermée à l'idée de repartir parce que j'ai l'impression que voilà, la France c'est un petit peu tendue en ce moment. Après, ça veut pas forcément dire que l'herbe sera plus verte ailleurs, hein. Enfin, la preuve, j'ai parti à Luxembourg et je suis revenue. Mais voilà, je suis ouverte à tout. Je suis
Je suis une femme du monde. Je suis une femme du monde, clairement. Je sais pas si je me suis trop plaint. Après, franchement, je vous dis la vérité. Mon appartement, il me manque tellement, guys. Vous savez pas à quel point mon appartement me manque. Ma petite vie de femme indépendante me manque. En étant revenue à Paris, je vois que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. Enfin, il s'est déjà ouvert depuis presque 1 an, mais voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. C'est de nouveaux objectifs. J'espère que malgré le contexte hyper anxiogène et pas très favorable en ce moment, je vais quand même pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Je vais continuer à faire ce que je fais. Je vais continuer à me pousser et on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais voilà, je suis une femme ouverte au monde et je suis... Voilà, je vais enjoy chacun des moments que je vais passer ici. Je vais continuer à râler concernant les RER. Je vais continuer à râler concernant les transports en commun. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais prendre tout ce que j'ai à prendre. Je vais sortir et je vais voir ma famille, faire tout ce que j'avais à faire, quoi. Faire tout ce pourquoi je suis rentrée. Et on verra ce que ça on verra où est-ce que ça m'amènera, pardon. Et voilà. Être de retour à Paris me permet aussi de passer beaucoup de temps avec mon assistant. J'ai un assistant qui m'aide à prendre de belles photos et qui m'emmène un peu dans des beaux endroits de temps en temps et avec qui je parle beaucoup. Donc si je n'étais pas à Paris, je pense que travailler avec mon assistant aurait été un peu plus compliqué. Et je suis contente d'être de retour à Paris pour pouvoir travailler avec mon assistant qui est un très très bon assistant. Donc voilà. Dédicace à mon assistant et dédicace à mes amis, à ma famille, parce que bah je pense que je pense que clairement sans eux bah, ma vie elle serait beaucoup plus monotone, quoi. Donc voilà. J'ai trop parlé, non? Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'aujourd'hui vous savez où est-ce que j'en suis. On parlera bientôt d'autres sujets tels que cette pièce. On parlera aussi du travail, de carrière, d'argent. J'ai encore des petits guests qui seront prévus sur le podcast. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à me dire quel sujet vous voulez que je traite. Et ça va le faire. Il y a trop de trucs sur lesquels on va parler là. Il y a trop de trucs. J'aimerais trop faire des débats. Et j'aimerais bien voir comment faire ça. Donc bon, n'hésitez pas à me dire... N'hésitez pas à me dire sur quoi vous voulez que je parle. Et voilà. Bref, merci d'avoir écouté. Je pense avoir trop raconté ma vie. Et je sais pas si c'était très structuré sur la fin, mais bon, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.